Je lirai dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit que Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, mais c'est Élie, et d'autres disaient, mais c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Ce récit ici de l'évangile de Marc nous parle de l'arrestation de Jean-Baptiste. Ce récit ici nous parle de son incarcération et de l'assassinat de Jean. Et Jean, c'est quelqu'un qui a souffert pour avoir fait ce qui est juste. Et si toi aussi tu es un vrai serviteur du Seigneur, une vraie servante du Seigneur, au milieu de cette génération pécheresse et adultère, si toi aussi tu es un vrai porte-parole de Dieu, tu seras aussi appelé à souffrir. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes sa parole, et si tu aimes la justice, tu seras dans la ligne de mire du malin. Tu seras rejeté, tu seras considéré comme un rebut, tu seras considéré comme un sans-valeur, comme un gêneur, comme un nuisible, voire comme une tare. Jean le Baptiste s'est attaqué ici à un gros morceau au roi et il en a payé le prix. Souffrir pour ce qui est juste. À l'église de Smyrne, le Seigneur dira, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, et le Seigneur te récompensera. Ne crains pas ce que toi aussi tu auras à souffrir, parce que les temps sont mauvais, parce que nous sommes dans des temps de péché énormes, dans des temps d'abomination, où la coupe du Seigneur est pleine, où le diable est animé aussi d'une grande colère par rapport aux enfants du Seigneur, de ceux qui gardent les commandements de Dieu, de ceux qui sont revêtus du sang de Jésus, qui aiment le Seigneur, qui tout simplement se positionnent pour lui, pour sa parole, qui s'opposent au mensonge, à l'iniquité. Et le diable est en colère face à tout ce peuple du Seigneur qui aime le Seigneur. Et nous serons éprouvés. Nous aussi, nous connaîtrons des tribulations, comme Jésus a dit, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais soyez fermes, soyez inébranlables, soyez fidèles jusqu'à votre mort avec le Seigneur. Dieu te donnera le courage, Dieu te donnera son Saint-Esprit, te donnera la foi, pour que tu puisses aussi ne pas fléchir, et le Seigneur va aussi te récompenser. Ici, dans notre lecture, le Seigneur envoie un prophète pour dénoncer une situation de péché. Le roi Hérode, ici, il se trouvait dans une situation d'adultère, parce qu'il avait pris la femme de Philippe, son frère. Et dans le livre de la loi, dans le livre du Lévitique, au chapitre 18 et au verset 16, il est dit « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. » C'est la nudité de ton frère.
La version Semeur dira, tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Hérode vivait ainsi dans une grande abomination. Et le Baptiste lui dira ici de la part de Dieu, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et le Seigneur va envoyer ici son prophète pour avertir ce roi et pour lui parler directement et puissamment. Et le Baptiste lui dira, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. La femme que tu as avec toi, Dieu ne le permet pas. Cette femme ne t'appartient pas. Cette femme, c'est une femme qui est encore mariée et son mari est encore vivant. Tu es dans l'adultère. Et notre société est infestée par l'adultère. Bon nombre d'églises chrétiennes sont infestées par l'adultère. Bon nombre de ministres de Dieu, de pasteurs sont infestés par l'adultère. Bon nombre de chrétiens sont infestés par ce péché, par ce mal, et ils en sont même intoxiqués. Combien qui se marient, qui se divorcent, qui se remarient, qui changent, voire 2, 3 ou 4 fois de partenaire. Et voyez-vous, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. On peut prendre la couverture de l'Église pour nous protéger, mais le Seigneur va déchirer cette couverture. Parce que Dieu, voyez-vous, n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas toute forme de péché, le mensonge, l'iniquité, la rapine, mais particulièrement ce péché, voyez-vous, la pudicité. Paul dira qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Je vais répéter cela, et il n'y a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles ou d'avoir des diplômes pour comprendre cette phrase. C'est si clair, c'est si net. En tout cas, pour moi, Paul dira qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Beaucoup de serviteurs de Dieu détournent ce passage. Beaucoup d'hommes de Dieu en chair annulent cette parole. Voyez-vous, pour satisfaire leur congrégation, pour satisfaire tous ceux qui vivent dans le péché de l'adultère, dans le compromis, parce qu'eux-mêmes, voyez-vous, ils sont dans le compromis. Et eux-mêmes, voyez-vous, ils font entrer dans le corps de Christ les ténèbres, ces pasteurs qui contribuent à répandre l'esprit d'adultère, ces pasteurs qui emmènent l'impudicité parmi les croyants, les chrétiens, le peuple de Dieu, et au lieu d'avertir ces chrétiens parce qu'ils sont en danger de mort, au lieu de leur mettre en face de leur responsabilité en disant que le Seigneur a dit, voyez-vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas sur ce type de verset. Ils vont prêcher sur autre chose. Ils vont sélectionner les passages de la Bible, mais ne prêchent pas toute la Bible dans son entier, dans son intégralité. C'est un drame. C'est tordre les Écritures, voyez-vous, c'est mentir aux gens. Dans Matthieu 5, Jésus dira que quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Dans l'évangile de Luc, chapitre 16, Jésus dira quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet aussi un adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée par son mari, commet un adultère. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira que si une femme est séparée de son mari, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce point d'avec sa femme. Et si l'apôtre Paul est clair, si une femme est séparée de son mari, cela ne lui donne pas le droit de refaire sa vie. Cela ne lui donne pas le droit de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais elle dira qu'elle doit demeurer sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et il y a ici deux options, autant pour l'homme que pour la femme. Soit se réconcilier, ou sinon vivre seul, demeurer seul avec le Seigneur en comptant sur le Seigneur, en priant pour son conjoint, en intercédant, en combattant. Le mariage, voyez-vous, c'est un engagement qui est sacré et que seule la mort peut rompre. Et même si ton conjoint viendrait à décéder, même si ton mari ou ta femme viendrait à décéder, à mourir, tu ne pourras pas te remarier à qui tu veux. Certes, tu pourrais sans doute le faire, mais tu t'exposerais aussi à de grands dangers. Que ton mari meure ou que ta femme meure, sache que si tu te remaries avec une femme divorcée ou avec un homme divorcé, bien que toi-même tu sois veuf ou veuve, sache que là aussi tu vas entrer dans l'adultère. Pourquoi? Parce qu'en te mariant avec une femme divorcée ou avec un homme divorcé, bien que toi-même tu sois veuf ou veuve, la personne avec qui tu vas te remarier, son conjoint, voyez-vous, est encore en vie.
Si le Seigneur envoie un prophète pour dénoncer une situation de péché, Hérode ici avait le choix de changer sa vie de péché. Et bien qu'Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Et Hérode protégeait Jean, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Hérode était un homme tout simplement partagé. Et d'un côté, il a fait arrêter Jean, et de l'autre côté, il prenait plaisir à l'entendre. D'un côté, il l'avait fait lier et mis en prison, et il l'a fait même décapiter, et de l'autre côté, il prenait plaisir à l'entendre. Et combien de gens qui savent que la Bible est vraie, combien de croyants même qui connaissent la Bible, qui connaissent la parole de Dieu, qui ont une culture du Seigneur, de l'Évangile, qui connaissent même la volonté de Dieu. Mais malheureusement, voyez-vous, ils continuent à vivre à leur guise. Ils continuent à vivre selon leurs désirs, selon leurs penchants, selon le péché, selon des choses même abominables que le Seigneur condamne dans sa parole. Et combien qui, comme Hérode, savent que Jésus est le saint et le véritable. Il est le saint et le juste. Hérode craignait Jean et le considérait aussi comme un homme juste et saint. Et beaucoup ont une certaine crainte du Seigneur, le connaissant pour le Seigneur, comme quelqu'un de juste et de saint, comme Hérode craignait Jean et le considérait aussi comme un homme juste et saint. Mais jour après jour, voyez-vous, mois après mois, année après année, la vie de ces personnes reste dans le mélange, la vie de ces personnes reste dans la cohabitation et la vie de ces personnes reste dans la pratique du péché. Rien ne change, tout reste pareil. Pourtant on va à l'église, pourtant on écoute des sermons, pourtant on chante des cantiques. Voyez-vous, mais on se moque de Dieu. Et souvent on foule la parole de Dieu à notre pied, et parce qu'on ne veut pas changer notre vie. On préfère notre péché, on préfère, voyez-vous, la désobéissance au Seigneur. Et jour après jour, mois après mois, année après année, nos vies ne changent pas, et c'est un drame. Au fond de lui-même, Hérode était embarrassé par cette situation, mais il restait bancal. Hérode, au fond de lui-même, était embarrassé par ce qui se passait, mais au fond de lui-même, il était indécis, il était perplexe. Et la Bible est formelle, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et le péché. Il faut se positionner, il faut être clair, il ne faut pas être partagé. Tu ne peux pas servir Dieu et les idoles. Et dans sa confrontation face à tous les prophètes de Baal, Élie dira à tout le peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, mais si c'est Baal, allez après lui. Jusqu'à quand est-ce que vous allez clocher des deux côtés? Si c'est lui le Seigneur, le Dieu des armées, allez après lui. Et c'est ce qu'Élie, voyez-vous, a dit ici à tout le peuple. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. Si tu préfères ton péché, va avec ton péché. Si tu préfères le diable, va avec le diable. Si tu préfères le Seigneur, va aussi avec le Seigneur. Choisis, mais ne reste pas indécis. Choisis, mais ne reste pas bancal. Choisis, mais ne sois pas tiède. Parce que froid ou bouillant, voyez-vous, tiède, c'est une situation qui est dangereuse. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, dira le Seigneur, je te vomirai de ma bouche. Et c'est un verdict et un jugement terrible, le rejet de Dieu. La Bible est formelle, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas aussi servir Dieu et le monde. La convoitise du monde qui pullule, la convoitise du monde qui abonde partout au travers de l'argent, au travers des jeux du hasard, au travers des ponts d'or, au travers de la richesse de ce siècle, au travers de la convoitise de la chair, des yeux, de l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient pas du Seigneur, tout cela ne vient pas du Père, mais tout cela vient du monde. Et le monde court à sa perte, le monde court à sa ruine, le monde court à la destruction, au malheur. N'aime point les choses qui sont dans ce monde, l'esprit de ce monde, la mentalité de ce monde. N'épouse pas l'esprit de ce monde, mais cherche à connaître ton Seigneur, cherche à connaître ce que ton Père aime. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Et combien de croyants, même combien de chrétiens qui aiment encore le monde, qui en sont complètement embourbés jusqu'au cou, qui sont empêtrés, voyez-vous, dans ce monde, dans les affaires de ce monde. Et voyez-vous, ils sont plongés là encore dans toutes sortes de formes de péché, d'iniquité qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de voir la gloire de Dieu, qui les empêchent de servir leur Seigneur efficacement. Hérode écoutait, mais Hérode n'obéissait pas. Et Hérode, voyez-vous, il aurait dû lâcher cette femme. Il aurait dû se repentir, faire demi-tour et revenir au Seigneur. Et l'apôtre Jacques dira, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et ici, Hérode, il pensait par ses raisonnements être maître de la situation. Il est le roi. Mais la Bible nous dit que cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin à ses grands, à ses chefs militaires et aux principaux de la Galilée, à tous ces notables. Et quoi de plus naturel que de fêter son anniversaire? Mais voyez-vous, il y allait y avoir derrière cet anniversaire le coup du diable. Et derrière cet anniversaire, il y allait y avoir le jour du diable. Et le diable, voyez-vous, avait préparé son coup. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde, il est à l'œuvre, il cherche une opportunité, une occasion, voyez-vous, pour détruire les serviteurs du Seigneur, pour détruire l'œuvre du Seigneur, les prophètes de Dieu, les vrais enfants du Seigneur qui aiment la vérité, qui marchent avec le Seigneur. Et ce qui devait être ici un jour de fête pour lui allait devenir un piège qui allait se refermer sur lui. Au verset 22, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et elle plut à Hérode et à ses conviés. La fille d'Hérodias entra et elle va danser. Le charme ici de la fille d'Hérodias, une danse ici en solo, comparable à nos modernes striptease. Par cette danse sensuelle ici, le sang du roi allait tourner et le péché allait le rendre fou. Par cette danse sensuelle ici de cette jeune fille, le sang du roi allait tourner et le péché allait lui rendre malade, le péché allait lui faire perdre la tête et le rendre fou. Demande-moi ce que tu voudras, au verset 22, et je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Et la Bible nous dit qu'il ajouta cela avec serment. En réalité, ici, Hérode était complètement dépassé. Il était lié par son péché et il n'était plus maître de la situation. Mais dans cette ambiance ici de ripaille, dans cette ambiance ici de fête, dans cette ambiance ici d'impudicité, de péché, de convoitise, Hérode va être lié ici par ses propres paroles. Et le diable ici va utiliser, voyez-vous, la complicité de deux femmes, mère et fille, pour faire décapiter Jean. Le péché, voyez-vous, c'est la plateforme où le diable s'exprime. Et le péché donne toujours à Satan l'avantage sur nous. Au verset 24, étant sortie, elle dit à sa mère, mais que demanderai-je? Et la mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et si Hérode n'a pas su se positionner, Hérodias, voyez-vous, et sa fille ont su le faire, je veux que tu me donnes à l'instant. Il y a ici, voyez-vous, de la détermination. Il y a ici, voyez-vous, de l'empressement. Et le piège allait se refermer sur Hérode. Au verset 26, il est dit que le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Attention à nos paroles et attention aussi à nos amis. Ne jure aucunement ni par le ciel et ni par la terre. À cause de ces conviés ici, à cause de ces grands, de ces chefs militaires et de ces notables, Hérode va vouloir préserver sa réputation. Et il va vouloir, voyez-vous, ne pas perdre la face à cause de son orgueil. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Et combien, voyez-vous, à cause de leur relation avec des gens de ce monde, combien de croyants, combien de ceux qui professent connaître le Seigneur à cause de leur position dans ce monde, à cause de leur notoriété, à cause de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues de travail, préfèrent souvent annuler la parole de Dieu pour préserver leur intérêt.
préfèrent annuler la parole de Dieu pour préserver leur image et leur avantage. Et s'il faut tricher, on triche. S'il faut mentir, on ment. S'il faut faire des combines avec les inconvertis, on fait des combines. Pourtant, le Seigneur dit, il ne t'est pas permis. Je ne te le permets pas. Et bien que connaissant la parole de Dieu, voyez-vous, on annule volontairement la parole du Seigneur. Au verset 26, la Bible nous dit que le roi fut attristé. Et bien qu'il fût attristé, cela ne l'a pas empêché de faire exécuter Jean, car il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Si la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, la tristesse selon le monde produit la mort. Et la tristesse selon le monde ne produit aucun changement d'attitude et de comportement. La vraie repentance selon la Bible ne consiste pas en remords émotionnels, ni psychologique, mais elle produit inévitablement le fruit d'une vie changée et transformée. La tristesse selon le monde n'a pas de puissance de guérison, et elle ne peut nous transformer, mais elle produit plutôt l'angoisse, le désespoir, voire le suicide et la mort comme pour Judas. Jean-Baptiste, en dénonçant le péché d'Hérode, aurait dû produire en lui une tristesse qui l'aurait conduit, voyez-vous, à la repentance et à abandonner son péché. Au lieu de cela, son cœur s'est endurci par la séduction du mal et par la séduction du péché. Et il a été précipité, le roi, dans un assassinat et dans un meurtre. Et plus tard, la Bible nous dit qu'il sera tourmenté. Il pensait même que Jean-Baptiste était ressuscité et qu'il se faisait par lui des miracles. Et ce roi, voyez-vous, était angoissé par la culpabilité et comme un boomerang qui le frappait en plein dans la mémoire, dans sa conscience, dans sa tête. Voyez-vous, ce boomerang revenait sans cesse le frapper. La tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde produit la mort. Si un prophète de Dieu, voyez-vous, et si un prophète peut être supprimé, personne ne peut supprimer la parole de Dieu. Si un prophète peut être tué, personne ne peut annuler la parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et la parole de Dieu sera toujours là pour nous bousculer. La parole de Dieu sera toujours là pour nous parler si nous sommes dans le péché. Le Seigneur va venir pour nous bousculer, pour nous interpeller, pour que nous ne puissions pas trouver le sommeil s'il le faut, pour nous reprendre. Le Saint-Esprit sera toujours là pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Le Seigneur est prêt même à nous envoyer un prophète comme une flèche pour percer notre cœur, comme Nathan pour David, voyez-vous, qui était là aussi dans une situation d'adultère. Et le Seigneur a envoyé ce prophète, voyez-vous, pour lui mettre en face, voyez-vous, de son péché. Et David s'est repenti, bien sûr. La Bible nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas la mort, ne choisis pas la désobéissance au Seigneur, ne fais pas la sourde oreille. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans l'adultère ou dans toute forme de mal, d'iniquité, quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut s'arrêter? Quand est-ce que tu vas comprendre après des années qu'il faut arrêter de jouer aux chrétiens? Qu'il faut juste aller à l'église, chanter des cantiques et croire que tu vas t'en tirer d'affaire? Tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil, le diable te ment parce que tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans toute forme d'abomination, de souillure, de pratiques abominables. Tu consultes même tes horoscopes et tu vas là, soi-disant à l'église, à l'assemblée. Repens-toi de tes péchés. Choisis la vie, arrête de désobéir au Seigneur. Mets de l'ordre dans ton existence, dans ta vie, parce que Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte et dans ta situation, tu ne pourras pas être pris. Tu vas rester en arrière. Tu vas connaître les jugements du Seigneur qui viennent frapper ce monde. Change ta vie pendant que tu as l'occasion. Jésus dira que si ton œil, ta main ou ton pied t'incite à pécher, coupe-le, arrache-le et jette-les loin de toi. Parce qu'il vaut mieux pour toi entrer dans la vie, dans la vraie vie, te manquant un membre, que d'être plutôt jeté tout entier, tout encore en entier dans le lieu de souffrance. Et si une situation t'expose à pécher, quelles que soient les conséquences, coupe, romps avec cela. Dieu te donnera la force, Dieu te donnera le courage. Si tu ne coupes pas avec le péché te coupera. Au verset 29, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre, ils l'ensevelirent. Jean ici n'a pas été incinéré ni brûlé, mais il a été enterré. Et l'évangéliste Matthieu dira, après l'avoir enseveli, ils allèrent l'annoncer
à Jésus. Et dans nos moments de souffrance, dans nos moments de peine, parlons-en aussi au Seigneur, parlons-en avec Jésus. Le Seigneur saura aussi nous parler, il saura nous consoler. Le Seigneur saura aussi nous réconforter et il saura nous enseigner.